Bonjour à tous, je vais vous parler d'émulation de firmware IoT, donc des firmware qu'on trouve dans des objets connectés, et en particulier des différents frameworks et des leçons que j'ai pu tirer de mon expérience d'émulation de ces firmware. Donc juste pour me présenter un petit peu, donc je suis principalement chercheur en sécurité senior, mais je suis aussi formateur sur tout ce qui concerne la sécurité IoT. Et donc dans ce contexte de formation IoT, j'ai besoin de pouvoir mettre des élèves devant des machines réelles, donc en hardware, hein, des choses que l'on trouve pour pratiquer sur différentes techniques, mais aussi de les faire pratiquer sur de la recherche de vulnérabilité, d'exploitation, et dans ce contexte-là, l'émulation est plutôt intéressante. Donc je me suis intéressé à ces différents frameworks, et en particulier je cherchais des frameworks capables de faire d'émulation avec ces caractéristiques-là, à savoir une configuration facile, parce qu'on est quand même face à des étudiants qui ont besoin de pratiquer de configurer assez facilement ces différents frameworks, que ce soit facile d'utilisation aussi, qu'on puisse aussi partager les différents systèmes émulés entre personnes, donc entre le formateur, les personnes qui suivent la formation, etc. Et puis qu'il y ait de bonnes performances en termes d'émulation, parce qu'on cherche quand même à aller assez vite et avoir quelque chose qui fonctionne de manière assez fluide, malgré le fait qu'on soit sur des architectures différentes. Donc j'ai passé en revue les frameworks populaires. Donc le premier framework que j'ai pu trouver, qui était pas mal annoncé sur internet, c'est ARMX. Donc je vais en aller plus en détail dans la suite de la présentation. Le deuxième framework qu'on retrouve assez souvent cité lorsqu'on parle d'émulation de firmware IoT, c'est FAT, le Firmware Analysis Toolkit. Et puis enfin Firmadyne, qui est un projet qui permet de faire de l'émulation de framework, de firmware, pardon, d'objets embarqués. Donc ça, ce sont vraiment les trois que j'ai pu identifier quand j'avais fait cette recherche préliminaire. On va commencer par ARMX. Donc ARMX, c'est un framework qui a été créé par Somil Shah, qui donne d'ailleurs des workshops dans différentes conférences et qui se sert de ce framework pour faire de l'émulation de firmware et notamment enseigner tout ce qui est exploitation de buffer overflow, de vulnérabilité en général sur des architectures ARM. C'est basiquement un ensemble de scripts bash qui instrumentent QEMU. QEMU, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil d'émulation multiplateforme, multi-CPU, qui est vraiment une référence en termes d'émulation. En plus de ça, donc Somilcha fournit une machine virtuelle qui est prête à l'emploi, dans laquelle l'environnement ARMX est déjà déployé, installé, et où on a aussi quelques firmware qui sont déjà présents dedans pour l'analyse. Donc c'est plutôt intéressant, parce qu'on peut directement avoir quelque chose qui est prêt à l'utilisation. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau de l'architecture, elle est assez intéressante parce qu'elle permet d'embarquer au sein de l'environnement d'émulation tout un ensemble d'outils annexes. Donc au niveau du déroulé, c'est assez compliqué, hein. Il faut passer par un launcher qui va parser un ensemble de devices, afficher tout un menu, pour lancer au final une instance émulée QEMU, et ensuite on va faire un SSH dans cette instance pour faire tout un ensemble de choses. Mais ce qu'il faut retenir ici du mode de fonctionnement d'ARMX, c'est que on va d'abord démarrer sur un système Linux qui sera assez similaire à celui qu'on cherche à émuler, pour ensuite eh bien, créer un shroot dans lequel on va venir exécuter les scripts et les binaires de l'environnement que l'on cherche à émuler. Donc on a un environnement qui nous sert à faire de l'émulation, mais pas que, dans lequel on va venir lancer les scripts de la cible que l'on souhaite émuler. Ça permet notamment d'amener tous les outils permettant de faire du debug ou de l'analyse de binaires, ce qui est plutôt très intéressant. Après, il y a quand même quelques restrictions, hein, sur ce système-là. C'est que quand on jette un œil à comment ça fonctionne, notamment à la manière dont les machines sont déclarées au niveau du système, ça fait assez mal aux yeux. En fait, on est en fait face à un fichier de configuration qui est juste un ensemble de valeurs séparées par des virgules qui vont être ensuite repris pour faire pour lancer l'émulation sur QEMU. Ce qui est loin d'être facile à utiliser et facile même à lire quand on cherche à ajouter ce type de machine. Alors j'ai essayé de le faire, hein, sur ce type de machine, et c'est assez laborieux. Et les scripts shell sont pas forcément aisés à modifier, donc si on cherche à modifier un peu le fonctionnement du framework pour que ça convienne aux besoins, c'est plus compliqué. Donc sincèrement, quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas vraiment eu envie d'utiliser le framework, tout simplement à cause de cette phase de configuration et cette complexité d'utilisation, qui était un de mes critères principaux.
Donc au niveau de mon évaluation, si je puis dire, d'ARMX, donc ça fonctionne, hein, c'est quelque chose qui est vraiment prêt à l'emploi, et si on suit vraiment tout le workflow, ça marche relativement bien. Ça émule aussi donc, la mémoire non volatile, la NVRAM, ce qui est aussi très bien, et c'est assez utilisé, donc maintenu aussi par Somisha. Le problème, c'est qu'ajouter des nouveaux firmware ou des nouveaux devices, c'est vraiment très compliqué, et que l'installation n'est pas non plus aisée dans le sens où le framework, tel que si on le clone directement de GitHub, c'est pas vraiment utilisable. Le Firmware Analysis Toolkit, c'est un autre outil qui a été présenté par Ratify. C'est principalement un wrapper pour Firmadyne. Donc là, en gros, quelque chose qui va une surcouche pour Firmadyne qui va automatiser tout et qui est utilisé notamment dans les formations dispensées par Ratify. Donc là, c'est encore super, ça automatise absolument tout, ça émule aussi la NVRAM, parce que Firmadyne émule la NVRAM. Le problème, c'est que ça automatise absolument tout. C'est-à-dire que s'il y en a quelque chose qui sort un peu du chemin habituel, ça va pas marcher et on va se retrouver bloqué. Et bon, ça reste basiquement un wrapper, un ensemble de scripts qui vont automatiser Firmadyne. Donc bon, je me suis dit, hein, tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller chercher directement du côté de Firmadyne plutôt que du Firmware Analysis Toolkit. Donc en jetant un œil à Firmadyne, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que c'est en fait un framework qui a été développé dans le cadre d'une recherche en sécurité. Et le but de ce framework, c'était de développer, d'automatiser l'analyse de plusieurs milliers de firmware. Donc l'objectif c'était de récupérer, d'analyser et d'émuler des firmware à la recherche de vulnérabilités. Ça a été fait par des chercheurs en sécurité qui ont essayé de faire une cartographie des systèmes présents, des systèmes connectés qui existaient et de dresser, d'essayer au moins d'évaluer l'exploitabilité de ces firmware. Ça, encore une fois, ça utilise QEMU de la même manière, donc FAT comme Firmadyne utilise QEMU, tout comme ARMX. Et si on s'en tient au papier qu'ils ont publié, ce système-là a été capable d'émuler vraiment, et avec succès, 8591 machines parmi les 23 035 firmware qui ont été récupérés. C'est-à-dire en fait 37,3% des machines, des firmware qui ont été analysés par les chercheurs. C'est-à-dire que c'est pas non plus la panacée. On n'a pas une robustesse en termes d'émulation qui est absolument magnifique. Au niveau de l'architecture, c'est assez compliqué. Ça utilise une base PostgreSQL. Pas mal d'étapes à suivre parce qu'on est toujours dans cette optique de faire une analyse de milliers de firmware. Sauf que nous, quand on veut faire de l'émulation, c'est pas forcément ce que l'on cherche à faire. Donc au final, ça supporte des deux architectures, comme le faisait ARMX. Pardon, non, je dis des bêtises. ARMX faisait que l'ARM. Là, en l'occurrence, sur Firmadyne, comme le FAT supporte ARM et MIPS, tout est automatisé. Et c'est le but. Le but, c'était de faire une analyse automatisée de milliers de firmware. Et il y a à peu près 33% des firmware qui ont réussi à être émulés par ce système-là. C'est un framework qui reste relativement lourd, assez compliqué à installer et à utiliser. À mon sens, il ne convient pas forcément pour des formations, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe à employer. La documentation est un peu obscure, mais quand même, elle est présente. Et à la différence d'ARMX, il n'y a pas de manière facile d'ajouter des outils au sein des systèmes émulés. On ne démarre pas sur un système qui embarque tous les équipements, tous les outils pour faire l'analyse, et ensuite qui permet de lancer le firmware émulé. On est vraiment sur un système qui démarre sur le disque de l'objet émulé. Donc impossible ici de faire du GDB si GDB n'est pas installé dedans, ce genre de choses. Donc, ça devient assez compliqué dans le cadre d'une recherche en sécurité, par exemple, ou même pour des personnes qui voudraient être intéressées pour analyser plus en détail les différents firmware. Donc ces différents frameworks ont une chose en commun, c'est QEMU. On rappelle que QEMU, c'est notamment un système qui supporte ARM et MIPS, qui est géré par une grande communauté, qui est très bien maintenue, et qui peut émuler notamment un grand nombre de boards, des Raspberry Pi, etc. Et il fournit aussi une plateforme d'émulation standard, appelée la plateforme VIRT, qui a de grosses optimisations, qui permet de s'affranchir de quelques contraintes qu'on a normalement quand on fait de l'émulation de board. Donc pareil, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes à connaître. Par exemple, il a la capacité de monter des dossiers partagés via le système de partage de fichiers de Plan9, donc c'est le 9P qui passe over Virt.io, donc c'est-à-dire en fait qui utilise la plateforme, la communication Virt.io qui est intégrée dans QEMU pour faire la communication avec ce système-là, et c'est relativement pratique parce que du coup c'est tout intégré, et puis on a des performances qui sont améliorées avec le système Virt.io. Mais encore une fois, QEMU ça fonctionne en ligne de commande, c'est pas forcément facile à prendre en main, et il est assez difficile même dans certains cas de déterminer quelles sont les options à utiliser pour arriver à émuler un device ou un truc en particulier.
Ajouter à ça que le réseau peut être aussi assez complexe à maintenir, enfin, du moins à utiliser dans le contexte de QEMU. Donc, bon, en ce qui me concerne, je suis parti, donc, après avoir vu et testé l'ensemble de ces frameworks, je suis parti plutôt sur la création d'un énième outil permettant d'instrumenter QEMU. Alors, bien sûr, ici, il s'agit d'un travail en cours, hein. Le truc s'appelle Piotr pour l'instant. Le but, c'est vraiment de faire un wrapper au niveau de QEMU, mais dans l'objectif de pouvoir faire de la formation et de la recherche de sécurité assez simple. Donc, je vais pas forcément faire de démonstration ici, c'est encore quelque chose qui est bien, parce que voilà, enfin, c'est quelque chose qui peut, à mon sens, faciliter la tâche par la suite. Mais encore une fois, on essaie d'exploiter au maximum les fonctionnalités de QEMU. En conclusion, par rapport à ce petit retour d'expérience sur ces frameworks d'émulation, donc des frameworks automatisés, c'est super cool, mais ça reste assez limité en termes de capacité. On a pu le voir, hein, que ce soit Pharmadyne ou même ARMX, on ne peut pas tout émuler avec ces systèmes-là. La grande majorité, voire l'ensemble des frameworks que j'ai montrés ici, utilisent QEMU. Ces frameworks ne conviennent pas forcément pour la formation, parce que trop compliqué, parce que trop lourd, et néanmoins, il reste que QEMU, ça reste la voie royale, en fait, pour faire de l'émulation de firmware. Donc, vous pouvez essayer d'émuler le firmware d'un device avec le Firmware Analysis Toolkit ou Pharmadyne ou pourquoi pas RMX. Mais si vous voulez vraiment avoir un vrai contrôle de ce que vous faites au niveau de l'émulation, le mieux c'est d'aller chercher du côté de QEMU. Alors bien sûr, vous pouvez faire comme moi, par exemple, essayer d'instrumenter QEMU pour vous faciliter la tâche. Mais malheureusement, QEMU ça reste la voie royale pour y arriver.